Donc, ceux qui sont en ligne, vous ouvrez le logiciel Solstice. Chacun ouvre le logiciel Solstice. Chacun ouvre le logiciel. Ça met la ligne, ça. Donc, quand vous ouvrez Solstice, il y a deux parties. Il y a la partie orbitographie, il y a la partie simulation de lancement. Donc, simulation de lancement ne va pas nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est la partie orbitographie. C'est bon? Donc, tout le monde clique sur orbitographie. En ligne, vous suivez? Il n'y avait pas de paix en ligne là. Oui, oui, on suit. OK, donc chacun ouvre son logiciel. Quand vous ouvrez, il y a deux parties. Il y a orbitographie et puis il y a simulation. Vous prenez la partie. On veut récupérer une image. Vous cliquez sur orbitographie. C'est bon? Donc, quand vous cliquez sur orbitographie, vous avez cette page-là. Tout le monde est là-bas? Lorsque vous cliquez sur orbitographie, vous devez avoir l'image. Donc, vous faites première partie pour moi, parce qu'on a problème. Donc, commencez là. Donnez-moi votre prix. Bon, donc, on en est plus. Alors, normalement, je pense que c'est des petites choses que vous aurez dû faire depuis. Vous êtes à la maison, vous avez les services, le système. Quand même, vous devez faire des trucs qu'on vous donne des logiciels là. Vous allez voir, quand vous allez commencer les logiciels ont pratiquement. Alors, donc, je disais que vous allez avoir la revue des logiciels quand vous allez commencer. Normalement, si vous créez tel logiciel de traitement d'image, vous avez d'autres logiciels que la même chose. Comme j'ai dit, ça va, on va le faire ce contexte. Ce n'est pas forcément que les vitesses soient les mêmes.
Au moins, tu sais que dans la voiture, tu as tel nombre de vitesses sur la marche arrière, à toi de savoir où la marche arrière. Les voitures n'ont pas la même marche arrière. Le frein à main, c'est le frein à main, mais dans des voitures, maintenant, c'est le frein à pied plutôt. Donc, c'est à toi de savoir où c'est. Donc, c'est un peu le même principe. Donc, vous allez prendre une guide. Si vous êtes très bon en guide, normalement, vous ne devez pas pouvoir vous faire dans la guide dessus. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, vous allez voir que ce logiciel, c'est vrai qu'il est un peu très petit même par rapport aux autres. Alors, on va commencer d'abord par, on a ouvert la fenêtre de Solstice. Ensuite, on va aller dans orbitographie. Et puis, on va ouvrir ça. Alors, quand on va dans Solstice, on a simulation et puis on a orbitographie. Bon, nous, comme j'ai dit là, on n'est pas venu pour faire simulation. Nous, on a lancé, et puis ça va nous donner les images. Comment on va se comporter, c'est ça. Le lancement là, bon, vraiment, c'est autre chose. Alors donc, on a ouvert Solstice et dans Solstice, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher des stations qui vont représenter en quelque sorte, et l'homme même, nous-mêmes sommes là sur Terre, où il y a effectivement de vraies stations présentées au sol qui vont prendre des images. Bon, parce que c'est ça, je vous avais dit que quand on était là, on avait une antenne ici, ça va. Derrière ici, malheureusement, beaucoup d'entre vous étaient encore à l'école primaire. C'est ça, non, en 2000. C'est-à-dire s'il y avait une antenne ici. Ces antennes-là, je vais oui, je vais les yeux à c'est la main avec c'est bon, quand vous faites un travail, vous recevez les informations. Donc, il y a toujours un serveur qui est là. Il y a toujours un serveur qui est là qui va nous expliquer les données mathématiques. Comme je le disais, vous étiez nombreux encore à. Donc, ici, en acquis des gens, pas 10 ans, c'est pas le cas. Donc, on avait ça, il y avait tout un serveur ici, on devait directement. Bon, les gens qui ne savent pas ce que c'est, ils ne pas. Donc, ils ont tout démonté. La parabole, nous regardons seulement l'assiette, la parabole. Donc, la seule chose, ils ont tout voilé, on était content avant, il y avait des courses, on avait des moteurs là, tout le temps, on était gâtés. Quand nous, on est venu satisfaire, on était content. Pour qu'on puisse mettre vite, les autres, malheureusement, ils sont partis à toutes les pièces, ils ne pourront même pas l'utiliser, ça n'était pas des ordinateurs comme cela. La seule chose qu'ils vont faire, c'est aller prendre ça ou bien parce que c'est. Donc, c'est le même système, ce satellite-là, à certaines heures, ça bougeait en fonction du passage des deux mots. Dans le temps, le courant loi 15 et loi 17. Ils passaient ensemble, ils passent et puis l'autre. Donc, à chaque fois, aux heures du passage, nous voyons l'antenne même bouge. Puis, ça permet sur l'orbite de recevoir l'image. Donc, on recevait l'image ici. Contrairement à ça, qui ne bouge pas, c'est des images qui ne viennent pas du satellite directement, mais de un centre qui met pas sur des satellites de choses, les satellites de communication. Vous avez qu'on appelle les différents satellites là. Tous les satellites de communication, on voit des images, mais ça fait un truc de comme vous envoyez des fichiers Dropbox, 8 les images qui sont déjà là-bas, on envoie ça là-bas. Et puis lui, il envoie à tout le monde. C'est comme Canal. Ouais, Canal, c'est pas parce que l'image là, ça vient directement dans toi sur ton antenne. Non, c'est pas ça. C'est diffusé depuis l'antenne pratiquement sur tout le couvert, tous ceux qui sont là. Mais quand tu as le décodeur, tu reçois. Et quand on classait, c'était comme ça, les gens classaient. Moi, je suis rentré dans mes trucs mathématiques là. Je prenais, on a fait ce que ça marchait presque, mais ça ne captait pas. Donc, on a fait venir les gens qui installent les grosses paraboles chez les Libanais, chez les gars. Ils sont venus avec leur décodeur, leur petite télévision. Donc, puisque en fait, le satellite, c'est le même satellite où les histoires des canaux. Il y a beaucoup de chaînes de télévision qui font passer leur truc là-bas. C'est Atlantic Bird 3. Je pense qu'ils ont changé, c'est passé à un autre satellite maintenant. On avait vu ça, non? Il y avait TF1. Donc, ils ont juste mis dessus. Quand ils ont mis dessus, ils ont branché. Dès qu'on a commencé à voir les films, quand on a commencé à voir les films, ils disent OK. Effectivement, quand ils ont enlevé,
Nous, maintenant, on a branché, on a eu un décodeur. Nous, on a branché nos petits décodeurs. C'est juste comme une clé USB. Donc, on a branché les décodeurs, on a mis le pause. Comme ça, on reçoit les images. On voit que les deux systèmes sont différents. L'autre, on recevait l'image elle-même. Donc, elle recevait l'image elle-même, alors que l'autre, elle ne reçoit pas l'image directement, mais elle reçoit tout comme le message sur l'épaule. Donc, c'est la même chose, c'est un peu ce système-là qu'on va voir. On va traiter les. On va d'abord choisir une station. Donc, on va dans paramètres et choix de station. C'est bon? Alors, là-bas, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des stations. Nous, on a une station ici. Donc, cliquez sur créer dans la fenêtre choix de la station. Remplir le champ de fenêtre, nouvelle station. Ça va? Vous mettez le nom, station 1, longitude 6 degrés, latitude moins 6. On va laisser élévation minimale là, tel que c'est à 10. C'est bon? C'est bon pour vous. Vous laissez ça à Latitude. Vous laissez ça élévation minimale là, vous laissez à 10. Latitude, on laisse. Ça va, normalement, selon la zone, on doit pouvoir voir, si par exemple, je me dis que c'est au fur et à mesure on a, et que au niveau de l'altitude, avec un GPS, on a l'altitude, on fait un peu, mais bon, ça ne va pas trop affecter notre travail. C'est tout moi. Mais voilà, on va une idée de voir. C'est là où je suis là. On a vu une station de la. On a dit que la station à toi. L'amplitude 6 degrés, longitude, ça veut dire quoi? Oui, l'attitude de l'altitude. Non. L'hémisphère? Non. Nord ou sud? Non, bien sûr. Et longitude, moins 6. Alors, donc, nos amis en ligne, ça va, vous suivez? Oui, ça va pour moi. D'accord. Maïdoukia, Jean-Philippe, Sani. Oui, c'est là. Oui, professeur, ça c'est. Vous suivez, d'accord, Sani, c'est bon. Les autres là, tant qu'ils sont à la maison et puis ils sont allés se balader. C'est ça le problème. Non, je suis là, je suis là. Ah, bon, il a fallu qu'on vous tâche de. Vous êtes là, c'est bon. Ça va, c'est vrai, je tiens à ce que vous soyez là, c'est quelque chose de simple. Mais quand c'est simple qu'on a compris aussi, c'est bon. Et quand c'est simple qu'on n'a pas compris, là, c'est grave. Donc, je veux me rassurer que vous êtes présent. Alors, donc, vous créez la station, je pense qu'on va faire valider. Ça va? Donc, quand vous validez, vous allez voir qu'elle va apparaître dans le choix des stations. Parce que vous pouvez créer beaucoup de stations à travers dans cette fiche-là. Ça va? Et quand c'est validé, maintenant, vous cliquez dessus. C'est bon, et vous faites sélectionner. En ce moment, on va l'envoyer, on va l'apporter sur nos tableaux de bord, dans notre logiciel. On va faire venir sur notre espace de travail. C'est bon? Quand on a créé, on ne l'a pas encore appelé dans l'espace de travail. Ça va? Il est dans le logiciel, mais on ne l'a pas encore appelé dans la fenêtre sur laquelle on travaille. Maintenant qu'on fait sélectionner, on va la faire venir. Alors, vous voyez qu'elle est venue se positionner quelque part, n'est-ce pas? Donc, on va voir que dans la fenêtre, on a une fenêtre qui se trouve à gauche où c'est mis, à droite où c'est mis 2. On a le nom de la station, ses coordonnées sont affichées dans le volet station. Donc, vous voyez, il y a le volet station. On va appeler des satellites après. Les satellites vont se mettre dans le volet quoi? Satellite en haut. C'est bon? Alors, on va aller chercher les satellites. Donc, on repart la même chose, paramètres, choix, satellite. Et on aura une liste de satellites. Nous, pour le moment, on va utiliser les satellites Spot 4, Topex, Météosat 7.
C'est bon? Spot 4, Topex. C'est normalement c'est Topex Poséidon. C'est le satellite Poséidon, le capteur Topex. Non, c'est le satellite qui est chose, pardon, Topex lui-même. Donc, vous faites la même chose. Vous sélectionnez les trois, il y a une manière de faire. Normalement, vous sélectionnez beaucoup en même temps. Vous sélectionnez beaucoup. Au lieu de faire un, vous sélectionnez, vous appuyez sur contrôle. Et puis, vous sélectionnez les trois. Vous cliquez sur les trois. Quand les trois sont en bleu, vous faites sélectionner. Troisième, c'est Météosat 7. Météosat 7. Faites défiler, vous allez faire Météosat va apparaître. Météosat 7. Oui, Météosat 7. D'abord, c'est d'autres Météosat 7 est dans la liste. Qui l'a pas encore trouvé? Celui qui veut faire un accueil, tu fais sélectionner ta passe. Il peut faire particulier, il clique, contrôle, il choisit, il fait sélectionner les trois. C'est bon? Maintenant qu'on a les trois là-bas, on peut valider. Vous faites valider, ça va? Vous faites valider. Ça va? Donc ça aussi, c'est vrai que ce n'est pas grand-chose, mais c'est toujours de l'utilisation d'ordinateur aussi. C'est tout ça là qu'on fait en même temps. Donc quand vous validez, alors, on va regarder où d'abord les satellites, donc vous regardez dans le volet satellite en haut. Ils sont tous affichés au départ, il n'y avait rien, n'est-ce pas? On avait quelque chose que dans le volet station. Maintenant, on a les trois satellites là-bas. Le nom des satellites sont affichés dans le volet d'un satellite. Allons-y. Alors, allez placer le curseur sur le satellite. C'est bon? Sur la carte et voir apparaître le nom aussi. C'est bon? Donc, vous placez. Alors, vous n'êtes pas forcément au même endroit que moi, n'est-ce pas? Moi, vous voyez comment ils sont affichés, n'est-ce pas? Les trois sont. À part peut-être celui qui est au milieu, est-ce que les deux autres sont à la même position? Les deux autres sont à la même position? Alors, qui peut me dire pourquoi ce n'est pas la même position? Il y a un qui est toujours à la même position que moi. Avant qu'on arrive à la question, ça c'est une question qui n'est pas là, mais il y a un seul qui a la même station qui est à côté de la station, qui a la même position. Alors, pourquoi est-ce que les autres ne sont pas à la même station, à la même position que moi? Celui qui est à la même position. Non, non, ce n'est pas ma question. Je dis, pourquoi est-ce que les deux qui sont là-bas n'ont pas la même position chez vous et puis moi? Oui. Par rapport au... Alors, autant. Le moment où tu te connectes là, ça dépend de la position. L'heure, la nuit. Bon, vous êtes en train de venir dessus un peu. C'est un peu bon. Alors, les satellites qui sont là, ces simulations, les gens ont rentré les paramètres les plus réels des vrais satellites.
ils ont rentré les paramètres réels des satellites. Si nous, on allait, c'est parce que vous n'avez pas vu, nous, on a vu aller chercher un satellite. La manière dont on a créé une station, on peut créer un satellite. Vous allez voir que les paramètres, si vous allez toujours, vous allez voir les paramètres créés satellites, c'est beaucoup. On va déterminer son orbite. On va mettre beaucoup de paramètres. Ce sont les paramètres réels du satellite. Moi, au moment où j'ai pris mon image, l'heure est là. Les satellites n'étaient pas à cette position. Par rapport à l'heure aujourd'hui, vous regardez l'heure en bas. Donc, en fait, c'est la position des satellites. Actuellement, si les satellites sont tous fonctionnels, je ne sais pas s'ils sont fonctionnels. Spot 4, je pense qu'il est fonctionnel. Météosat 7, je ne sais pas. Mais là, je dis que réellement, ce sont leurs positions à l'heure actuelle qui sont différentes de la position quand moi je faisais mon imprime écran. Le jour où je faisais mon imprime écran. Je ne sais pas si qui n'a pas compris ce que j'ai dit. En ligne, c'est bon? En temps réel. Oui, c'est bon. Vous avez suivi ce que j'ai dit tout à l'heure? Nos amis en ligne. Oui, nous avons suivi à peu près. Voilà, vous avez suivi, c'est bon. Donc, vous aussi, normalement, vos satellites ne sont pas, les deux satellites ne sont pas placés, ne sont pas à la même position que sur mon écran. Alors, donc, on va arriver maintenant à notre question. Je pense que l'année prochaine, quand on va faire les simulations, non, même si on change, les réponses qui viennent après dans le cours, on ne va pas mettre ça dans le PowerPoint. Oui, c'est pourquoi il est fait passer rapidement sur les réponses. Oui, mais ils ont ça déjà. Non, c'est pas de nous. C'est pour nous. Mais chez nous, là, on a la réponse. Vous n'avez pas. Oui, il y a la réponse en fait là, il y a pas. D'accord. Ah, comment il y a bien fait ici. D'accord, s'il n'y a pas chez vous, c'est bon. Alors, donc, ma question, maintenant, on va répondre à ma question qui est en rouge. Pourquoi est-il mentionné Météosat 7, sous satellite en vue dans le volet station? Pourquoi c'est mis Météosat 7 dans le volet Juste à droite, satellite en vue? On dit pourquoi est-il mentionné Météosat 7 sous satellite en vue dans votre, regardez dans votre vue. C'est pas marqué Météosat là-bas. Bon, il y a un qui avait déjà les lui, il va dire pourquoi. Ah, si je trouve dans la zone, dans quelle zone? La région, ça peut être dans la région, mais. Mais pourquoi? Attendez, oui. On voit la réponse. on ne voit pas bien les réponses. Pourquoi dans ce volet ici, satellite en vue, où c'est mis Météosat 7? On a affiché 3 satellites, puis ici on met Météosat 7. Nos amis en ligne, quelqu'un il a répondu, mais je ne sais pas si vous avez entendu. Qui peut répondre? Pourquoi est-ce que ces satellites en vue, Météosat qu'on voit dans le volet satellite en vue? Ici, chers amis, ici vous voyez nos amis en ligne. Oui. Vous voyez où j'ai mon curseur, non? Oui. Voilà. Pourquoi est-ce que à cet endroit, on met Météosat 7 en dessous du satellite en vue, pendant que les autres, alors qu'on a 3 satellites affichés ici? Professeur, selon moi, oui. C'est parce que c'est le seul satellite qui se trouve à proximité de notre station. Bon, à proximité, mais bon, ce n'est pas aussi. Alors, il y a quelqu'un qui a répondu ici. Il a dit c'est parce que c'est le seul qui capte. Effectivement, si on était en train de recevoir des images, on allait dire que c'est le satellite dont l'antenne reçoit des images à cette heure précise-là. C'est-à-dire qu'il est en train de passer
le satellite est en train de prendre des images de cette zone. Ici, puisque les images, en fait, les images qu'on va traiter, c'est comme des photos. Donc, c'est comme si le satellite était en train de prendre des photos de cette zone-là. Parce que quand il fait partie, les zones qui viennent du satellite sont envoyées sur Terre, à cet endroit-là qu'il a un retour. Et parce que l'antenne aussi, l'antenne, quand il met en vue, c'est-à-dire il reçoit, c'est à ce moment précis-là, c'est le satellite, donc il reçoit, si vous voulez, il reçoit des ondes. Voilà, ça va. Si c'est comme ici, en fait, on envoie les... Il y a deux explications, il y a deux choses. La première des choses, c'est pour vous dire que c'est à cet endroit qu'on prend des images. Ça va? Mais en même temps que c'est à cet endroit qu'on prend des images, c'est à cet endroit, si on avait notre ancienne antenne, dans ce moment qu'on est en train de recevoir des informations du satellite. Ça va? Parce qu'on peut prendre une image, l'image là, elle peut couvrir toute la grande zone, même une zone hors où l'antenne est. Si on est en train de prendre, je suppose, Météosat 7, c'est un satellite de, comment on appelle? Un satellite qui est très loin, donc il va vous prendre des images à des résolutions de un quart de degré. Donc on va dans des kilomètres, je ne sais pas. Voilà, donc vous voyez qu'il peut prendre, pendant que le satellite est là-bas, il peut prendre pratiquement tout Cocody. Là, même Météosat 7, il prend tout là. Il va prendre tout Cocody. Donc pendant qu'il prend tout Cocody, mais n'empêche qu'à ce moment précis-là, s'il doit donner des images à quelqu'un, c'est à cette station-là. La station reçoit des images que de ce satellite-là, à ce moment précis. C'est bon? Vous avez compris les deux, j'ai dit deux choses en même temps. Que le satellite est en train de prendre des images de cette zone, mais l'antenne aussi qui est là reçoit des images, des informations de ce satellite. C'est bon? Alors, parce qu'à la date et à l'heure d'affichage, le seul signal de satellite est reçu par la station. Donc, le seul signal qui est reçu, c'est celui de ce satellite-là. C'est bon? Et on dit en même temps, Météosat, c'est acquiert des données, des images de la zone où est située la station. C'est bon? Donc, il y a deux choses. Alors, on vous dit de désélectionner. On va aller faire les trois choses là, rapidement. Désélectionner les trois satellites. Cliquez sur démarrer. Vous cliquez à l'intérieur des petites cases là, qui sont devant les satellites. Maintenant, cliquez sur les démarrer. Bon, le bouton de démarrer en bas ici. En bas. Ah, le démarrer. Désélectionner après, on va faire et on vous a dit d'aller jusqu'à combien? Maintenant, on dit cliquer sur accélérer. Voilà. Cliquez sur accélérer simulation. On dit de partir à combien? 600. 600. Ça va pour tout le monde? Nos amis en ligne, donc, désélectionner les trois satellites. Cliquez sur redémarrer. Cliquez sur, vous voyez, tout est écrit là-bas. Hein. Ça va? En même temps qu'on fait dans le cadre. Donc, ça ne doit pas être compliqué. Vous voyez le 1, on a désélectionné les 3. Le 2, en bas là-bas, démarrer. Et puis le 3 en haut, on est parti jusqu'à 600. Alors, voici nos questions. Comment se comportent les trois satellites? Qu'est-ce qui explique le comportement des satellites Météosat 7? La première question. Comment se comportent les trois satellites? Oui, ma clinique est là-bas, là, c'est obligé d'avoir le en mouvement. Maintenant, la question va, comment se comporte? Qu'est-ce qui explique le comportement de Météosat? Je vois que c'est parce que c'est le
Donc, on a des esprits, il y a deux qui bougent, c'est pas. Il y a un qui bouge pas. Maintenant, pourquoi il y a un qui bouge pas? Monsieur, Ouais, pas expliqué. Et mon ami. D'abord, mes yeux, ça connaît pas. Vous savez, vous avez défini les satellites. On vous a dit le satellite juste ça connaît là. Quand quelqu'un le regarde, c'est comme s'il ne bouge pas. Ça va? Et la station, quand elle est en face de la station, c'est comme si elle ne bouge pas. Parce que la station est sur la Terre, la station, il a compris, il a dit quoi? Bouge, tourne à la même vitesse que la Terre. Donc, nos amis en ligne, c'est ça. Hein? Ça va? Il ne bouge pas parce que c'est ça un satellite géostationnaire. Quand on le voit, il est fixé. Vous avez l'impression qu'il ne bouge pas. Mais en fait, c'est parce qu'il bouge à la même vitesse que notre station. On ne le sent pas. La station bouge. Vous mettez sur un ballon. Bon, ce n'est même pas un ballon. Vous êtes sur une voiture. Une voiture qui, en griffe, il n'y a pas dit qui. C'est vrai que les gens ne sont pas tous deux aussi même chose que ça. La voiture, vous êtes dessus, elle bouge, même si vous bougez un peu aussi, on va avoir l'impression que vous ne bougez pas parce que vous êtes dans la voiture. C'est vrai que les hommes ne font pas aussi. Voilà, mais c'est comme c'est simplement un ballon que vous prenez un ballon qui est là, il y a un autre truc qui est en face là, ça va vous attraper comme ça, si vous voulez le ballon, il y a quelqu'un qui est en face de vous, quand vous bougez, lui aussi, il bouge. Mais quand vous allez le regarder correctement, c'est que vous avez l'impression que lui ne bouge pas. Parce qu'en fait, vous bougez ensemble. Donc, vous avez l'impression que lui, il ne bouge pas. Ça va? Donc, c'est ce qui explique que lui, il est ça, et c'est ça un satellite géostationnaire. Parce que lui, il sera là, il va faire que pendant toute la journée, tout le temps, il ne fait que chaque 15 minutes, il prend des images de la station de la zone. Alors que les autres, vous le voyez, sont en train de bouger. C'est le jour qui va passer au-dessus de la station, là, qui va prendre la photo de la zone. maintenant, comment on appelle ces satellites? Donc, s'il vous plaît, on a posé la question, on n'est même pas encore parti. On était là, on a demandé c'est quoi, quels sont les deux types de satellites qui sont quoi? Quelqu'un a dit automatiquement ce sont des satellites héliosynchrones ou je ne sais pas quoi synchrone. Non, c'est d'abord les satellites à défilement, contrairement aux satellites géostationnaires. Maintenant, le satellite à défilement, c'est dans un satellite héliosynchrone. Tu dis, hein, Oui. un satellite à défilement. Il bouge à un moment, la vitesse s'accélère, il accélère la vitesse. Il y a un qui t'a répondu tout de suite. Je n'ai même pas fini de répondre. Termine ta question. Il a compris, c'est la réponse. Il a arrivé le mais ici, je crois que je comprends. Si l'accéléré là, en plus l'accéléré, Tu ne comprends pas pourquoi? Parce que, en fait, la carte, le globe est mis sur un plan. Donc, quand c'est un globe, tu es en train de faire le tour du globe. Quand tu quittes un côté de la carte, quand tu arrives ici, il disparaît plus de champ. Bon, c'est comme ce truc-là. C'est vrai que je ne sais pas. Regarde ici. Tu vois ça? On va assimiler ça peut-être à un globe. Ce n'est pas une sphère parfaite. Mais tu vois, une comme ça. C'est bon? Alors, sur la carte là-bas, c'est ce truc-là. La carte, on a ouvert comme ça. C'est un globe, non? On a ouvert la carte. Là-bas. Donc, de telle sorte que quand il arrive ici, la jonction là, en fait, c'est un bout de la carte et l'autre bout de la carte. Donc, quand il arrive ici, pour qu'il ressorte là-bas, il faut qu'il aille rapidement, ici. Il est dans le même point où il est là. Et il arrive ici, il est un bout de la carte. Donc, il ne fait que juste traverser. Ça, c'est en réalité, il traverse directement. Mais sur notre carte, il doit passer d'un bout à un autre bout, en fait. Donc, c'est du fait qu'il part rapidement pour venir de l'autre côté. C'est parce que c'est le plan. Les deux qui étaient ensemble, c'est comme ça. Tu vois, les deux là, ils sont ensemble, n'est-ce pas?
si oui à l'ouverture. Et puis quand on aplatit, on ouvre, c'est carré. En réalité, en passant de là à là, tu pars. Mais comme sur la carte, il a été ouvert, vu qu'elle arrive ici, il part rapidement pour rattraper le temps parce que ça a été ouvert. Il va très rapidement parce qu'on a étalé ça sur une carte. Donc, c'est ici qu'on le voit partir rapidement comme ça. En réalité, quand tu vas voir, il ne va pas passer rapidement comme ça. Parce qu'il part juste d'un point, qui sont les mêmes points qui sont collés. Donc, tu ne vas pas le voir partir rapidement, c'est sa vitesse normale. Mais comme on est sur la carte, si c'est passé un plan, on doit aller rapidement pour rattraper le temps. En fait, professeur, ne vous attendez pas trop sur ça parce que je pense que même dans les décisions, il y a une partie du 3D. Voilà, merci. Vous me rappelez, on va arriver là-bas, vous allez voir. C'est bon? Donc, tu vas mieux comprendre. Alors, donc, on a donné les réponses. Les satellites Spot 4 et Topex se déplacent. Ils sont mobiles, c'est le comportement, tandis que l'autre, il est immobile. Météosat 7. Nos amis en ligne, je vais rapidement. S'il y a quelque chose, vous m'arrêtez. C'est bon? Ah ouais, on va arriver dans les manger, nous, on va trouver faire un travail. À cause de vous, tous les collègues sont pas faire manger, on va faire quelque chose. Vendredi soir, on va aller à il y a un nouveau seul qui peut arrêter un cours et puis distraire. Bon, je peux la voici nos patrons, le professeur Stanley Bachi. Salut. Voilà. Bonjour. Ça va? Il est quoi? Ah, ils sont tout prêts. Merci. C'est bien. Enfin, le professeur du curat. On a l'idée. Il est là, vous allez le voir de temps en temps. Il est là. Il va nous sauver le travail qu'on fait. Puis, il est là de temps en temps. Mais il est là. Les bureaux sont ici. Et à mon esprit, avec vous, quelque part. Non, en fait, il est avec nous, le docteur Stanley Baki, mais il est à l'Union africaine nationale. Donc, il fait la navette. Actuellement, il a fait une étude qui doit se fournir demain. Donc, il est là, mais c'est en même temps le projet. Il va, il vient. Il était l'ancien sous-directeur chargé de la pédagogie. Donc, ça a vraiment implémenté avec nous. Puis, quand ça a été changé en laboratoire maintenant, pas de sous-directeur chargé de la pédagogie en tant que tel. Bon, il a intégré les deux recherches et tout, avant qu'il ait compris le laboratoire. Puis, on a distribué les deux. Mais il y a beaucoup de personnes comme ça que vous allez voir qui sont de la culture, qui ont d'autres qui ont le prochain à faire, le vice-doyen, le vice-président. Il y a devenu aussi ex-président. C'est vice-président. Il y a le président le directeur de l'université virtuelle. Il n'a pas vu connaître non. C'est Kwame Fernand, qui était le directeur du CURAC aussi, mais il a l'université virtuelle actuellement. Puis bon, il y a beaucoup de personnes comme ça. Comme ça, il va voir comprendre la fait pour le métier. Puis on va pas trop partir sur le projet universitaire à Ouaka. Donc, c'est non les bonnes missions décidées. Voilà, le secrétaire général de l'université, le secrétaire général de l'université. Alors, donc, si vous voyez, quelque part, vous allez voir cette place. GMS. Nous, on est dans des conceptions, mais ce sont ceux qui gèrent GMS dans l'Union africaine. Donc, il y a Addis Abeba, même. Ce sont ceux qui gèrent le projet GMS. Alors, donc, on continue. Alors, la prochaine étape. Alors, cliquez sur modifier la date, régler la date et l'heure à 5, 8, 15e mois. On va repartir, pardon, 2015, on va repartir en arrière à 15 heures. Vous cliquez sur OK. Tout est là et moi, ce qui me plaît, c'est que tout ce qu'on a fait, on a mis des onglets pour vous aider à le faire rapidement. Mais tout est écrit en haut là-bas. Pourquoi vous voulez regarder dans ici où vous ne voyez pas là, alors que c'est bien écrit en grand en haut ici?
Donc, vous cliquez sur OK et puis vous cliquez sur affichage de l'éclairement de la Terre. Alors, je vais vous poser une question. Vous allez regarder, quand on a mis, comment on appelle, on est allé jusqu'à 600, qu'est-ce qu'on a fait en fait? Quand on est allé jusqu'à 600, écoutez bien, quand on est allé jusqu'à 600, qu'est-ce qu'on a fait? On a accéléré la simulation, on a accéléré quoi? La vitesse de quoi? La rotation de la Terre, la vitesse de la journée, on a accéléré ça. Parce que si on voulait attendre, on allait être à 600, jusqu'à je ne sais pas quand on va arriver. Donc, la question, c'est ce qu'on a accéléré. Ça fait que le jour est plus rapide. Et c'est ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous constatez? Vous avez cliqué l'éclairement solaire. C'est bon? Et qu'est-ce que vous constatez? Le jour passe, la nuit. Vous voyez que le jour est en train de passer. Pour d'autres en Afrique, il fait jour. Voilà. À cette heure-là, en Afrique, il fait jour. Alors qu'il fait nuit, alors qu'en Chine, il fait jour. En Chine et en Russie, actuellement, il y a un décalage horaire de 8 heures. En Chine, c'est 8 heures. Donc, bon, il va en Chine, c'est 8 heures. Russie, c'est combien? Russie, c'est 4 heures. Ça dépend. Il y a 9 prises horaires ici. À Moscou, c'est 4 heures. Donc, avec ça, ça vous permet de comprendre quelque chose d'autre aussi. Donc, les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi il fait jour, pourquoi il fait nuit aussi, c'est vrai ou pas. Mais ici, ça vous montre sur la carte que le même point qui est là, à une heure T, oui, c'est noir, il fait nuit. Où il fait jour, actuellement, il fait jour chez eux. C'est bon. Et ici, ça vous dit quelle information ça peut vous donner aussi par rapport à des choix d'images. Quelle est l'information ça peut vous donner? Parce que on vous dit ici, on vous donne des informations qui vous permettent de choisir. Ce n'est pas les techniciens qui traitent seulement. Ici, qu'est-ce que ça vous donne comme information? Le choix du satellite. Le choix du satellite, mais quoi aussi? Si vous travaillez par exemple dans une image, un satellite, comment dirais-je, à télédétection passive. Donc, vous voyez que il y a des moments où il ne faut pas aller choisir l'image. Si le satellite passe au moment où il fait nuit, à cette heure-là, tu ne peux pas choisir l'image. Même s'il prend des images, toi, tu ne peux pas prendre. À condition que ça soit quel type d'image. Pendant que qu'on soit des fois comme ça. Les infrarouges, ils s'en foutent qu'ils fassent jour ou qu'ils fassent nuit. Pour nous, les océanographes, même, les données de température, c'est mieux la nuit. Pourquoi? Pourquoi c'est mieux la nuit? Parce qu'il n'y a pas l'éclairement du soleil. C'est la chaleur du corps réel qui est dégagée. La chaleur de la si c'est l'océan, c'est la chaleur réelle de l'océan qui est dégagée. Ça peut être même l'atmosphère, c'est la chaleur réelle. Il n'y a pas l'addition du soleil. C'est vrai que cette chaleur qui est là, c'est le soleil qui arrive, mais il y a tout un processus qui fait qu'il va emmagasiner, il va conserver avant de faire la diffusion. Donc la nuit, c'est mieux même d'avoir une lumière thermique la nuit, parce que c'est la température réelle. Mais pour ce qui n'est plus pour les autres, quand c'est passif, c'est plus la nuit, c'est pas la peine. Parce que tu vas avoir une image noire. Parce qu'il n'y a pas de rayon de soleil qui va faire que quelque chose soit réfléchi. Parce que c'est ça le principe qu'il faut comprendre. Le thermique, quand on fait les trucs de, comment on appelle ça, des longueurs d'onde, le thermique est fait quoi? Est émis. Donc il n'a pas besoin qu'on lui envoie des rayons. Parce qu'il a déjà conservé. Il est émis. Donc on s'en fout. Qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit. Il n'a pas besoin de ça. Alors que les autres divisibles, ça va être réfléchi. Pour que ça soit réfléchi, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait des rayons solaires qui sont envoyés. Mais s'il y a la nuit, il n'y a pas de rayons solaires, qu'est-ce qui va être réfléchi pour aller? Bien, dans le satellite réservoir, c'est noir. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais au début du tout. C'est vrai, on va le faire, c'est les fins de manipulation de tout. Mais c'est des choses qui vont vous envoyer en tant que décideur, en tant que
ingénieur, si vous voulez, ce n'est pas celui qui s'achète, on dit quelle image tu vas traiter. Il y a des gens, on dit qu'il va choisir l'image, tu vas traiter, tu peux aller choisir. Parce que lui, ton travail là, il sait que tu fais rentrer l'image, tu décides, tu fais tant, et vous n'êtes pas ce cas-là. Vous devez être amené à choisir des choses, à décider. Alors, vous pouvez être dans une entreprise, on vous dit que vous êtes le responsable du département télédétection. Vous avez embauché quelqu'un, il arrive là, et puis vous envoie une image, on dit on va travailler, lui, il a trouvé une image, il vous envoie une image la nuit. Si tu ne connais pas les gars, c'est toi, on va dire, le responsable. Tu as l'argent, on a acheté une image à combien? 500 000, 1 million. Alors, on dit de cocher le satellite Spot 4, mettre la vitesse à 60 et puis cliquer sur redémarrer et puis répondre à la question. Donc, on coche Spot 4. On va cliquer. Voilà. On dit quoi encore? Mettre la vitesse à 60. 60. Regardez bien. Parce que normalement, là, quand vous arrivez là, quand vous voyez qu'il y a quelque chose là, vous cliquez pause. Alors là-bas, on avait dit qu'il était en train d'acquérir des images. Quand il partait, il était accroché, il partait au-dessus. Donc, on avait dit qu'il était affiché en même temps dans quoi? Dans le satellite en vue. Donc, c'est ce qui doit vous permettre de répondre à votre question. Quand vous le voyez dans le satellite en vue, là, vous mettez pause. Où il y a démarré là, où il y a la flèche démarrée là. Quand vous le voyez, il arrive, parce que dès que vous le voyez dans le satellite en vue, vous mettez pause. Il n'y a rien dépassé. Il est dans le satellite en vue, tu mets pause. Si vous voyez le satellite en vue, vous mettez pause. Donc, vous suivez. Alors, vous voyez que dans ce podcast là sorti si tu veux cocher. Tu regardes tout le c'est le temps. non, on a envoyé à 60 à 60. Ça arrive doucement. Si on met à 60, tu ne vas même pas voir passer. À 60, on peut voir passer. C'est bon? Normalement, tout le monde doit avoir l'iPhone. Alors, pendant que vous suivez en alors, vous voyez, quand on a activé, on a cliqué dans ce podcast, qu'est-ce que ça a changé? Ça, non, faut dire le mot. Quand on a cliqué sur ce podcast, ça ne montre pas la tâche au sol. Alors, ce exemple nous montre la réalité en fait. C'est quoi? Quand on n'avait pas encore coché, ce n'est pas parce qu'il n'existait pas les tâches, effectivement, il passait. Mais maintenant qu'on a coché, il nous montre la tâche au sol où il passe en fait. Il marque. Mais ce trait qu'on voit là, c'est dans la réalité, on voit. Dans la réalité, c'est par contre qu'on est coché. Passer au-dessus de nous, on ne voit pas. Et c'est ce qu'on a matérialisé maintenant en cliquant dessus. Bon, normalement, si vous ne voyez pas bien, si votre couleur est faible, vous pouvez, je crois, on clique dedans, vous pouvez changer la couleur. Ça, on va voir ça. C'est bon? Bon, il passe à quelle heure?
Chez moi, Oui. Attendez, il y a une question pour vous. Tout le monde a observé le comportement du sport 4. Est-ce que tout le monde a observé le comportement du sport 4? Je suis des places comme à la fin, ce soir, on fait son pays de la fin ce soir. Oui. Ça, on peut dire que les amis, est-il du nord ou alors au-dessus? Quelle est la Ça va? Tout le monde voit? Alors bon, normalement, vous ne devez pas être loin de cette heure-là. Il est sorti pas. Ils ne sont pas arrivés à l'heure de fête. Voilà. Vous avez accéléré la 60 qui était déjà au 8. Au moins, tout le monde est resté à satellite en vue, n'est-ce pas? Donc, si vous reprenez après, vous pouvez reprendre les flux de fait. Alors, ici aussi, le qu'on peut en tirer, il y a deux choses qu'on peut en tirer dans toute le système de simulation. C'est le choix et le jour de nos images. Quand on veut travailler, mais maintenant, quelquefois c'est aussi facile, hein. On sait que si vous partez dans la littérature, on va vous dire que le satellite passe chaque 5 jours. Ça, c'est la, vous allez le voir, c'est la, comment on appelle ça, la notion temporelle. Mais il y a des satellites où il y a même des fiches où quand on s'en va, on voit sur la carte de la Côte d'Ivoire, on met les différentes scènes et puis on met les jours. Donc, vous pouvez choisir. C'est dans chaque 5 jours, c'est passé tel jour, c'est dans 5 jours, on va avoir encore. Mais avec lui, si vous avez le satellite dans votre simulation, vous pouvez accélérer, pouvoir même dans un mois, à partir d'un mois, c'est quand est-ce qu'on va avoir la première image, peut-être en janvier. Ou bien en février, en mars, c'est à quel moment on va avoir une image qui passe sur notre zone. Ça peut vous aider à choisir un temps de traitement de données ou bien d'acquisition d'images. Ça va? Parce que quand on accélère, c'est le temps qu'on avance. Quand on relance le truc à nouveau, il se met sur l'heure de votre ordinateur. C'est bon? Donc, il se met en situation réelle, en fait. Donc, vous, à partir de là, il vous dit où le satellite est. Si vous voulez voir peut-être dans 10 jours, quelle sera la prochaine fois où le satellite va passer au-dessus de telles coordonnées, ou bien de telle zone, parce que la coordonnée, vous entrez ça comme une station. Donc, à quel moment il va passer, il va prendre des images de cette zone, vous allez essayer d'accélérer, de voir, ah, donc vous pouvez dire, bon, on va mettre l'étude qu'on va faire, on va prendre des images de chaque mois de temps, parce qu'on sait que voici tel, dans un mois, il va passer ici, et ainsi de suite. Donc, ça peut vous permettre de choisir aussi le truc de simulation. Mais sans la simulation, vous pouvez aller sur Internet ou les satellites, il y a un programme des trucs de passage, il y a ce qu'on appelle les scènes. En anglais, vous allez voir ROPAF. On vous met ROPAF, et puis vous avez pour un jour. Si vous avez pour tel jour, vous savez que c'est un satellite qui est peut-être qui passe chaque 5 jours. Vous avez 5 jours, vous continuez, vous allez voir tous les jours où ça passe. C'est bon? Maintenant, la nuit ou la journée aussi, lui, il peut bien vous dire si ça passe la journée ou la journée. Alors, le prochain truc, on vous dit, faire un clic droit sur Météosat, puis cliquer sur supprimer. Désactiver l'affichage de l'éclairement. Allez, ça, c'est rapide. Faites cette manip-là rapidement. Il fait un clic droit sur Météosat, puis cliquer sur supprimer. Donc, il faut supprimer Météosat. Voilà, on va supprimer Météosat. On va enlever l'éclairement solaire. On enlève l'éclairement solaire, donc on disactionne. Enlever l'éclairement solaire. C'est bon? Tout le monde a arrivé à faire ça? Non. Alors donc, on va vous dire de cliquer sur simulation, puis vue 3D. Nos amis en ligne, je dis, si je suis trop rapide pour vous, n'hésitez pas à me stopper. Vue 3D, c'est bon?
Mettre la vitesse à 600 encore et puis cliquer sur redémarrer. Donc, c'est spot seulement qui est toujours coché. Hein. C'est bon? Et vous accélérez à 600. C'est bon? Après 24 heures, donc vous regardez à quelle heure vous avez accéléré. Donc, après 24 heures de temps, et vous mettez pause. « 24 heures, il y a le temps, on va vous regarder. Et que vous regardez ici, la partie du 3D, je comment je comprends. Qu'est-ce qu'il a accéléré? Ça va? Vous regardez là à partir de laquelle vous avez accéléré. Et puis dès que vous retombez sur 24 heures après, vous mettez pause. C'est tout. C'est bon? Voilà. On va augmenter 600, on va partir à 1200. Alors, c'est bon? Alors, voici ce que nous avons tous à peu près. Et l'impression que j'ai, c'est que vous avez beaucoup dépassé 24 heures, parce que j'ai vu beaucoup de traits là au commentaire doublé. C'est vous avez dépassé. D'abord, peu importe ce qu'on voudrait. Vous savez, on est là. Qui passe toutes les traces que vous voyez, prend des images à des points différents. Il n'est jamais repassé par le même point. Le jour où il va repasser par le même point, on ne va rien voir sur cette carte-là. C'est-à-dire, il a déjà toute la terre. Donc, si toute la terre, c'est-à-dire les traces là, sont noires. Tout est noir, on ne verra rien avant qu'il revienne sur le même point. Bon, c'est un peu la... Alors, donc, on a ça ici, et puis on va vous demander quelles sont les latitudes extrêmes explorées par le satellite Spot 4.
Oui. Quelles sont les latitudes extrêmes explorées par Spot 4? Regardez bien avant de. Regardez bien, je vous laisse regarder. Quelles sont les latitudes extrêmes? Quand on dit quelles sont les latitudes extrêmes couvertes, qu'est-ce que vous avez dit? Son champ de vision arrive jusqu'à quelle latitude? Son champ de vision arrive jusqu'à quelle latitude? Bon. Quelles sont les latitudes? Non, sa question n'est pas. Tu avais répondu quoi? Tu avais répondu quoi? Je vais dire là où son champ de vision arrive. C'est pas aussi mauvais, ce qu'il a dit là où son champ de vision arrive. C'est pas aussi mauvais, je sais pourquoi il dit ça. C'est vrai, c'est pas correct. Mais c'est pas aussi mauvais que ça. Oui. La latitude extrême là. Moins 61 et 61. Non, je n'ai pas dit. Ma question, là, je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les latitudes? Comment tu comprends? Les latitudes que les satellites peuvent avoir, que ce soit au nord ou au sud, les plus hautes. Merci. C'est-à-dire, s'il peut avoir des images, si tu te trouves au-dessus, à partir de quelle latitude, il ne peut pas prendre des images de satellite, il ne peut pas prendre des images de la zone. Vous savez que les latitudes, on va quitter l'équateur en allant jusqu'au pôle nord, en allant jusqu'au pôle sud. Donc, il y a des points sur le satellite, en allant jusqu'au pôle nord, en montant, il y a des zones, quand on dépasse, il ne peut plus prendre des images de cette zone, à cause des caractéristiques du satellite. Bon. Et là, on vous dit quelles sont ces latitudes extrêmes-là. Donc, vous avez trouvé combien? S'il vous plaît, on va aller faire la lui, toi, tu dis quoi? Monsieur, moins 65 et 65. Moins 65 et 65. Oui. Monsieur, moins 80, 80. Oui. Voilà, 80 nord, 80 sud, moins 80, bon, c'est dans le temps, ton 65 là, mon petit peu, de voir pour toi. Si tu as pris sport, si c'est le même sport que tu as pris, attends, voilà. C'est pas les bases. Vous voyez qu'on a laissé, s'il vous plaît, vous voyez qu'on a laissé pour que vous puissiez voir. J'ai laissé que ça soit coupé en fait. Dans cette coupure, on voit mieux la ligne se démarquer. Donc, vous voyez qu'il ne dépasse pas ici. Vous voyez, après ça, on n'a pas. Ça veut dire que jusqu'ici, le satellite ne prend pas d'image. En bas, c'est la même chose. Vous voyez? Voilà. Et là, on vous dit quelle particularité de l'orbite permet une aussi large couverture de la Terre. Quelle est la particularité de l'orbite? On vous a donné les caractéristiques de l'orbite. Quelle est la caractéristique, le paramètre qui permet de couverture? Vous avez tout entendu? C'est l'inclinaison. Tout le monde a compris quoi c'est l'inclinaison? C'est quoi l'inclinaison? On vous a montré c'est quoi l'inclinaison. C'est bon. Et cette inclinaison-là, on la voit mieux quand on va à la vue 3D. C'est bon? À la vue 3D, vous le voyez en train de tourner comme ça. Si l'inclinaison n'était pas forte, elle allait être un peu plus bas. C'est parce que l'inclinaison est en train d'être forte qu'elle est jusque là-bas. Ça va? Et là, on vous dit, au niveau où il est là, quel est le type d'orbite du satellite Spot 4? Vous avez vu les types d'orbite? Oui. Orbite quasi polaire, il a dit. Ça va? Non, on dit quasi. On va voir la réponse. On dit quasi parce qu'il ne faut pas le pôle. Si vous voulez le pôle, on avait dit polaire. Donc, les latitudes, 81 nord, 81 sud, c'est la même chose. Vous avez dit 80, c'est la même chose. Ça va?
Ensuite, moi, j'ai dit 80 parce que, effectivement, quand tu rentres dans le truc, dans le fichier, quelque part là-bas, tu vas voir le spot 4, on va te montrer son inclinaison. C'est son inclinaison même qu'on prend. Son ouverture va jusqu'à 80 km. Vous allez dans les caractéristiques du spot. Sinon, si effectivement, je regardais comme vous là-bas, j'allais dire environ 80, c'est la même chose. Alors, son inclinaison, c'est son inclinaison de 98 qui permet à Spot de couvrir presque tout le globe terrestre. Ça va? Seules les régions de latitude supérieure à 81 de latitude nord et sud ne sont pas couvertes. Donc, le satellite Spot 4 est un satellite quasi à orbite quasi polaire. C'est bon? J'espère que c'est la dernière simulation. Effacer les traces du satellite Spot 4. Donc, il y a quelque part où on fait effacer là. Vous allez dans simulation, effacer. Fermez la fenêtre 3D de Spot 4, supprimez Spot 4. On va aller rapidement, après c'est fini. C'est bon? Alors, je pense qu'on va faire la même chose. Cocher Topex. Régler la date à 7 temps, lancer la simulation. Donc, c'est la même chose. Hein. Vous allez régler l'heure, vous lancez la date, et puis à partir de cette date et cette heure-là, c'est le même exercice. Hein. Donc, on va aller rapidement. Soit 1200. 1200, oui, mais prenez le temps, hein. Faites les 4 heures. D'abord, même quand vous commencez, vous voyez déjà sa trace. Vous voyez que ça trace. On dit de supprimer, on a demandé de supprimer Spot 4. On n'a pas supprimé Spot 4. Tu les laisses mettre à date pour manger. Vous supprimez Spot 4. C'est le même exercice. On lève vite, on va dire. C'est bon? Tu mets la date 7, 8e mois, 5, à 4h00. Tu lances la solution, vous mettez 1200. Vous regardez l'heure. 24 heures après, vous arrêtez un petit peu. C'est bon? C'est parce qu'on a les limites. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quelles sont les limites? Donc, lorsque vous allez aussi à lorsque vous allez voir apparaître Spot 4 dans la partie station, vous mettez une pause pour voir l'heure à laquelle il a fait. C'est déjà parti. Il est déjà parti. Donc, le C, ce n'est pas du 8, ce n'est pas du 8 à 4. 8 à 4. 8 à 4. C'est bon? C'est bon? Vous avez regardé un peu sa particularité de classe. Ça passe le nom américain. Oriental. Oriental. Sud, moto vient du nord vers le centre.
C'est bon? On peut passer. Ça va pour l'heure, tout le monde a fait trouver, c'est bon. Alors, on vous dit d'afficher la vue 3D, de redémarrer la simulation. Après 24 heures de temps écoulé, arrêter la simulation. C'est la même chose. Là, c'est la 3D. Vous redémarrez. Et puis après 24 heures, si vous trouvez là, vous pouvez monter à 1200. Allez, vous montez à 1200 pour qu'on aille rapidement. D'accord, ça c'est bien. Quelles sont les latitudes? C'est la même chose. Donc, 66, 66. Donc, il n'est pas polaire, il n'est pas carré polaire. Ça va? Si, mais le satellite jaune, ça connaît la lune, quoi. Le satellite jaune, ça connaît, il est quoi? Il y a quoi? Équatorial. Donc, si vous voulez bien comprendre l'équatorial, est-ce qu'il y a qui alors, vous ramenez. Donc, vous avez bien compris ici. Vous effacez tout ça. Vous ramenez tout ça et vous mettez la 3D. Et puis, vous faites passer la simulation. Allez-y. Effacez ce qui est là. Donc, vous avez bien compris la notion de strat. Comme je le disais, celui qui veut s'amuser à le faire à la maison, quand il est passé une fois, s'il veut bien voir le satellite en vue à cet endroit, écoutez ce que je dis, vous pouvez le faire à la maison. Vous voyez ici, vous allez le voir, vous faites passer une fois un satellite en vue, et puis vous augmentez la vitesse. La prochaine fois, vous allez voir satellite en vue, vous mettez stop. Vous allez voir combien de temps ça fait. Ça va vous donner la résolution temporelle. Ça, vous l'avez, on va la donner en vitesse. Vous n'avez pas d'aller passer sur Internet. De toute façon, on sait comment vous allez le faire. Vous allez nous produire la vue d'écran. Quand vous allez stopper là, vous allez nous avoir la capture d'écran. Vous savez la capture d'écran. Voilà. Mais exercez-vous déjà, là, comme ça, quand on ajoute ça à l'examen, c'est pas long, vous faites la capture d'écran. Donc, quand vous allez cliquer, vous regardez comme j'ai dit là. La première fois où il passe là, vous pouvez mettre pause. Dès qu'il y a un certain nombre, vous mettez pause. Vous montez le temps. Ça va? Et là, vous accélérez. Vous pouvez bailler. Si c'est ça qui passe chaque 2 jours, le temps vous allez devenir les gars. Si c'est chaque 5 jours, vous montez qu'à 1200, vous êtes accéléré. Ça va tourner, tout ça va devenir noir. Parce que vous allez, quand il passe, quand il revient là, il passe juste à côté, mais il ne passe pas conscient. On va vous expliquer. Il n'a pas l'image de la zone, mais il a un morceau, parce que les images se prennent avec les autres. Ça va? Le prochain coup qui va le faire là, ils vont vous expliquer. L'image ne passe pas à la même zone. Vous voyez? Bon, ceux qui sont en ligne, excusez-moi. Une image, c'est une image qui a été prise comme ça. C'est bon? Ça va? La prochaine image sur le côté qui doit être prise, elle ne va pas être prise là. Il y a ce qu'on appelle un chevauchement bien de mouvement. La prochaine image sera comme ça. Et même ça ne sera pas en haut comme ça sera un peu en bas. Parce que ça se chevauche dans les deux sens. Ça va? Même l'image du haut aussi, c'est la même chose, c'est comme ça. Il était là, si on doit prendre une prochaine image, on va commencer à la prendre ici. Ça va? Donc, il y a toujours des zones. Donc, ce qui veut dire que quelquefois, on dit que l'image va revenir. Normalement, s'il a pris ici, que c'est chaque 5 jours, il revient dans la même zone. Aujourd'hui, il a pris ici pour ce point-là. C'est 5 jours après, il va venir. Mais le point qui est ici, ce n'est pas 5 jours. S'il a pris aujourd'hui, peut-être même le lendemain, il y a 16 heures, s'il repasse,
il va repasser à côté ici. Lui, là, on va le reprendre deuxième fois. Mais on ne le fait pas trop quand on le laisse. On dit en général, lui, là, quand on va prendre celui-là, ainsi de suite. Celui-là, celui-là. Et quand c'est 5 jours après, on va avoir une image. Il va repasser pour prendre l'image dans la même position. C'est bon? Ce que je vous ai dit faire, vous avez fait? Vous avez vu comment? Mettez au sac. Il vous a dit de Mettons ma 1200. mettre au sac 16. Fais la date. Voilà, vous pouvez agrandir. Quand vous agrandissez, c'est l'orbite qui est là en fait. Vous le voyez en train, mais après ça coule en même temps. C'est bon? Quand vous ne le voyez pas, c'est qu'il est passé derrière de l'autre côté, vous ne le voyez pas. Ouais, vous pouvez tourner. Allez-y, prenez la souris. S'il vous plaît. Vous pouvez agrandir la fenêtre et puis vous prenez la souris, vous tournez. Ça va, gardez la main ouverte. Avec ça, on voit mieux. Ça, par exemple. Avec ça, on voit mieux. Et puis moi, il y a quelque chose, je ne sais pas, vous, la génération 3, je ne sais pas quoi, c'est combien de jeunes, vous aimez ça. Moi, en matière de traitement d'image, moi, je veux que vous ayez une souris externe. Quand vous êtes en train de travailler, il n'y a pas de souci. Vous pouvez utiliser le pavé numérique, là. Vous pouvez utiliser le pavé, même pour des pressions de numérisation du traitement d'image. On voit beaucoup de gens, ils sont là, ils sont dessus. Ça peut être précis. Vous allez mieux travailler lorsque vous avez une souris externe. Vous voyez tout à l'heure là, pouvoir tourner en 3D là, ceux qui n'ont pas de souris, est-ce que c'est facile? Pour pouvoir tourner, est-ce qu'elle arrive à tourner avec votre dès que vous êtes là? Il faut avoir la main. Et ça facilite. Alors qu'avec une souris externe, vous cliquez dessus seulement et vous regardez où vous le faites. Donc, en matière de traitement d'image, il est toujours bon d'avoir une souris externe. Bon, c'est bon. Quelles sont les questions qu'on peut avoir, que vous avez, s'il y en a? Sinon, s'il n'y en a pas, voici la conclusion. Et puis, bon, merci en ligne. On va dire merci. Tout ce que je voulais dire, c'est que nous sommes toujours là. Moi, peut-être, je ne vais pas revenir pour un autre coup, mais je suis toujours curatif. C'est en deuxième année que je vous prends. Nous sommes nombreux, il y a beaucoup de